Coucou, c'est Erika. Comment s'est passé votre lundi? On se retrouve aujourd'hui mardi 10 décembre 2024 pour parler des énergies cosmiques du jour. Si j'emploie l'expression énergie cosmique, c'est parce que je vous propose une synthèse de certaines informations astrologiques que j'associe à des informations numérologiques et que je complète en utilisant un ou plusieurs jeux de cartes. Certaines informations peuvent résonner avec vous, d'autres non. Vous prenez ce qui vous parle. Aujourd'hui, le Soleil est toujours dans le signe du Sagittaire, la Lune est dans le signe du Bélier et la numérologie du jour, c'est du 12, ce qui donne en réduit du 3. C'est comme le premier jour de décembre et c'est le jour où j'ai commencé à faire ces vidéos. Donc vraiment, pour moi, là, ça symbolise un cycle qui est arrivé à sa fin et qui recommence aujourd'hui. Et ça tombe bien puisque la Lune est dans le signe du Bélier. Le signe du Bélier, c'est un signe associé à l'élément feu et c'est un signe qui donne une impulsion, un élan. C'est pour cette raison que j'ai choisi aujourd'hui pour le décor de mettre en avant de jolis cerfs pour nous donner cette vitalité. Le temps et la météo est toujours aussi maussade et je trouve qu'on peut avoir besoin effectivement de cet élément feu là pour nous donner de l'élan, nous donner de l'envie. C'est pourquoi j'ai également choisi d'utiliser le tarot renard qui a été créé, illustré et dont le livret est écrit par Célia Mélesville et c'est elle-même qui publie ce jeu de tarot puisqu'elle a sa propre maison d'édition. Je vous montre le dos et comme habituellement, je vous mettrai les références dans la description de la vidéo. Allez, on va tirer quelques cartes. J'ai pas précisé pour le 3. Pour moi, le 3, j'avais parlé, il me semble, de créativité dans la première vidéo. Et ce 3-là peut nous donner justement un autre élan dans notre créativité, ou du moins, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, on a besoin de puiser dans des choses qui nous font du bien, des choses qui nous stimulent pour enflammer notre créativité. Et peut-être que des choses sont en préparation. Donc voilà, peut-être aujourd'hui, un jour intéressant pour s'inspirer dans un but de préparer quelque chose. Et cela, vous l'adaptez à votre situation, évidemment. Allez, on va prendre quelques cartes. La première, alors nous avons l'empereur. Cet empereur, donc lui là, pour le coup là, il a préparé et il a même installé des nids pour les oiseaux. Alors peut-être que ça peut symboliser cette idée de s'installer un petit cocon. Il y a des montagnes dans le fond. Les montagnes peuvent symboliser les défis. Donc peut-être qu'on a eu des défis à relever dernièrement et qu'il serait bon pour nous de nous préparer un petit cocon, de nous installer un petit cocon. On va prendre une deuxième carte. On retrouve des oiseaux. Alors le renard c'est normal puisqu'il s'appelle le tarot renard et donc chaque carte met en scène un renard. Par contre des oiseaux il n'y en a pas tout le temps et en plus ils semblent quand même assez similaires. Alors là les oiseaux ils sont... là je ne vois pas bien. Là, deux petits oiseaux sont dans leur nid. Lui, il est prêt à s'envoler. Lui, s'est envolé. Lui, il est même loin de ses nids. Et là, dans cette carte,
on a ces oiseaux qui semblent un petit peu se disputer. Et on a ces deux couleurs, le jaune-vert orangé, qui peut donc aussi symboliser cet élément feu. Et en haut, on a les nuages. Ça me fait un peu penser autant à la météo que nous avons actuellement. Et il y a du brouillard et il y a ces oiseaux qui se disputent. Donc, est-ce que on n'a pas un peu de brouillard mental en ce moment, un peu des idées pas très sympathiques et en même temps, sur la terre, hein, là où on pose nos pieds, là où on avance, ça reste quand même jaune, ça reste coloré. Et peut-être que si effectivement nous avons ces idées un petit peu confuses, vous l'adapterez à votre situation, des idées confuses ou bien des idées voilà, un petit peu moroses, eh bien, peut-être qu'il serait bon de poser nos pieds vraiment, en fait de poser nos pieds, ils sont toujours posés sur le sol, mais ce que je veux dire, bien sentir nos pieds sur le sol et peut-être imaginer, alors pas le feu parce que sinon on n'aurait pas envie d'y poser les pieds dessus, mais imaginez que dans la terre, on puise la vitalité qui peut-être nous fait défaut un petit peu en ce moment. On va prendre une troisième carte. Et à partir du moment où nous avons puisé dans la terre, dans le sol, dans ce qui représente notre ancrage, donc ce qui représente peut-être notre cocon, là où on se sent bien, on peut à nouveau lever la tête et regarder ce qui nous donne envie. Peut-être que pour sortir d'un état d'esprit un petit peu morose actuellement, il est bon de bien se préparer un petit cocon qui nous fait du bien pour y puiser de la force, de l'énergie, de la vitalité et ensuite relever la tête et voir peut-être que les idées que nous avions, les pensées pas très agréables que nous avions, eh bien, ça leur donnera peut-être une nouvelle couleur. Voilà, je pense effectivement, là, depuis peut-être ce week-end, c'est peut-être pas facile, puis la météo n'arrange peut-être rien, donc ce n'est peut-être pas facile, notre morale n'est peut-être pas au beau fixe. Et bien dans ces cas-là, vraiment revenir à son corps, sentir son corps, même si on a des difficultés à aller dans la nature étant donné la météo, sentir son corps, ses pieds bien posés à plat, y puiser de la force et ensuite à nouveau regarder alors vers le ciel. On n'y verra peut-être pas les étoiles étant donné les nuages, mais du moins une fois qu'on aura bien puisé cette force dans la vitalité qui est toujours là, même si parfois elle nous semble absente, elle est toujours là, et bien ensuite relever la tête et peut-être y voir tout plein d'autres choses et tout plein d'opportunités, parce que n'oublions pas que la numérologie, c'est quand même du 3, et donc il y a cette idée de créativité, alors qui n'est peut-être pas encore, qui ne se concrétise pas encore, mais c'est à venir. Nous sommes en train de la préparer. Alors, je nous souhaite un mardi le plus doux possible et vraiment de nous faire du bien, de prendre soin de nous pour préparer de belles choses à venir. Je vous souhaite également de prendre soin de vous du mieux que vous le pouvez. Je vous dis à très vite. Bisous.